qui doit prendre sur elle et qui... Le problème, c'est que quand on répond pas aux polémiques, les gens, ils sont là à vouloir penser que parce que vous êtes silencieuse, vous êtes coupable. Alors que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en fait, vous ne voulez pas vous mettre une balle dans le pied à cause... parce que vous avez des enfants, vous avez une famille et vous ne voulez pas vous afficher en fait. Donc voilà, mais bon. C'est dommage parce que ça va donner beaucoup de pain à certaines personnes. Mais je pense que la personne en question aime ça, clairement. Comme ça va lui faire certainement augmenter ses followers. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Bref. Je pense que la planète Snap a très bien vu si ma fille ne voyait pas son père. Je pense que avant que je parte, tout le monde a vu des snaps de son papa et d'elle, n'est-ce pas? Son papa venait la voir avant que je parte, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde a vu des photos que j'envoyais durant tout mon séjour à son papa, n'est-ce pas? Encore une fois. Maintenant, aujourd'hui, je pense que toutes les femmes qui ont des enfants, elles vont me comprendre. On va resituer la chose. Parce que clairement, j'en ai marre de me faire salir en fait. J'en ai marre et qu'on me fasse passer pour une sorcière alors que j'ai tellement pris. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller voir bien loin. Tout a été exposé sur Internet. Tout ce que j'ai pris dans la gueule, tout le monde l'a vu. Donc, à la base, le problème est, apparemment, que je ne veux pas laisser ma fille. Je ne veux pas le laisser voir sa fille. Non, c'est faux. C'est faux. La chose est que, déjà, c'est difficile en tant que maman. Je pense que toutes les femmes qui ont un bébé en bas âge, la plupart du temps, l'homme vient au domicile de la mère pour voir son enfant parce que bébés comme ça, ils sont très attachés à nous. C'est difficile de s'en séparer. Là, rien que je la vois, de toute façon, je la laisse même pas 1 heure ou 2 heures. Sans moi, c'est déjà compliqué. La plupart du temps, ça se passe comme ça. C'est très rare quand les hommes ils prennent les enfants aussi petits en bas âge. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il se passe, maintenant quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez tout ce que j'ai subi. Je pense que vous le savez, vous l'avez vu, c'est disponible partout sur les réseaux sociaux. Et encore, vous ne savez qu'une partie. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, voilà, ça y est, il est en couple. Tout le monde, il est en couple. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Mon fils, il est grand. Demain, son père, il lui présente une autre femme. Mon fils, s'il y a un problème avec cette femme, il pourra venir me le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourra venir me le dire parce qu'il est en capacité de parler. Moi, demain, une autre femme, là, qu'il a rencontrée, là, parce qu'il l'a rencontrée, ça fait pas longtemps qu'il l'a rencontrée, hein. Donc moi, demain, je dois laisser n'importe qui venir s'occuper de mon enfant. C'est ça? Alors qu'elle est toute petite comme ça? Je m'évertue à cacher son visage. Hein? Je m'évertue à cacher son visage. Mais demain, la personne avec qui il est, parce que monsieur est en couple. Cette meuf avec qui il est, je la connais, moi. Je sais qui c'est, moi. Donc, en fait, moi, je dois confier mes enfants qui sont des bébés, comme ça, et je sais pas qu'est-ce qui se passe à des gens que je ne connais pas. Quand je te pose la question, est-ce qu'elle sera là? Là, t'es là. Tu sais pas quoi me dire, en fait? Je te dis, et mon fils? Et mon fils? Réponds pour ma fille. Pour ma fille. Mais t'as dit que mon fils, tu le considérais comme le tien, non? Donc là, réponds pour les deux, en fait. Non? Mais ma fille, elle n'est pas encore en âge de parler. Ma fille, c'est auprès de moi qu'elle doit être. Tu veux voir ta fille? Il n'y a personne qui t'en empêche. Et il n'y a personne qui t'en a jamais empêché. Et tu le sais. Puisque sur les réseaux sociaux, même tu venais, tu la snappais. Tu la snappais chez moi. Chez moi, il n'y a personne qui t'a jamais empêché de la voir. Donc il faut arrêter de faire le caliméro comme ça sur les réseaux sociaux. À un moment donné, ça va. Starfola, ce que je suis en train de faire, je vous demande pardon carrément. Carrément, je sais que mes vidéos, elles vont être reprises, elles vont être mettre partout. Ouais, clash, machin. Je le sais. Donc, puisque mes vidéos vont être reprises,
Je m'excuse même devant mes enfants. Devant mes enfants. Qui vont peut-être voir ça plus tard. Parce que c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Mais je reste une femme, en fait. J'ai une putain de dignité. Je reste une putain de femme. J'ai une putain de dignité. Et j'en ai marre, en fait, que... Vous vous rappelez le dernier post que j'ai mis il n'y a pas longtemps? J'ai dit, je ne salirai pas leur père. Je ne parlerai pas mal de leur père. Et le pire, c'est que là, je suis même pas en train de mal parler de lui. Je suis juste en train de répondre à ces accusations qui me fait passer pour une sorcière. Qui me fait passer pour une sorcière alors que c'est moi qui ai enduré. Hein? C'est moi qui ai enduré. Vous l'avez tous vu? Tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux que c'est moi qui ai enduré. Ouais, on fait des enfants dans le... Vous vous rendez compte à quel point on en arrive? À quel point on en arrive? Je dois me justifier parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé ma vie. J'ai pas les mots. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé ma vie. À qui j'ai pardonné des choses impardonnables. Impardonnables. J'ai été la risée des réseaux sociaux. Pour avoir pardonné ça. Hein, vous les meufs qui m'aimez pas. Vous savez, c'est quoi qui fait le plus mal au cœur, en fait? C'est de savoir que dans la vie, on a été trop gentils. On a été trop gentils. Et je vais vous dire une chose qui est réelle. Et je pense que beaucoup de femmes, elles vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est que quand on a été gentil avec les gens, en règle générale, tu te prends des grosses gifles. Tu te prends des grosses gifles. Et les meufs qui ont fait du sale à des mecs, wallah, ces meufs-là, les mecs, ils leur mangent dans la main. Conclusion de l'histoire, les meufs, la vérité, pour se faire respecter, il faut être une grosse chou. Il faut être une grosse pute, il faut leur faire bien mal. Comme ça, ce jour-là, ils vont vous respecter peut-être. Mais quand vous avez été gentil avec eux, quand vous avez pardonné leur tromperie, quand vous êtes allé au parloir les voir, alors vous étiez enceinte. Hein, c'est parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, vous vous en rappeliez? J'ai jamais rien dit sur les réseaux sociaux. Je me suis tue, j'ai fait ça en silence. En silence. Parce que tout le monde se moquait de moi. Tout le monde se moquait de moi, regardez. Elle est enceinte, elle s'est fait tromper. Ah 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 ah. Et de toute façon, ce sera encore la grosse bouffonne qui va partir le voir au parloir, etc. Bah ouais. Coucou, c'est moi là. En fait, c'est moi qui ai tout pris sur moi. Voilà. Hein. J'ai été la personne qui a toujours été là. Ça veut dire même après ça, même après ce qui s'est passé, bah, j'ai quand même été là. J'ai pris mon gros ventre, j'ai pris les sacs de linge lourds et je suis partie au parloir parce que j'estimais que c'était mon devoir de le faire. Mais ça, aujourd'hui, vous n'avez aucune reconnaissance. Aucune, zéro. C'est de dire, t'as fait quoi pour moi, toi? T'as fait 4 parloirs pour moi, t'as fait quelques papiers pour moi? Non, j'étais la personne, en fait, qui, pour que tu sortes, parce qu'aujourd'hui, tu t'es amusé dans des villas, etc., hein, avec des meufs de petite vertu, n'est-ce pas? Mais t'as oublié que si tu as pu t'amuser, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était là tous les jours avec l'avocat en train de se prendre la tête, à appeler la SPIP, à appeler l'avocat, à faire tes papiers, à faire tout ce qu'il y avait à faire pour que tu sortes. Mais non, nous on n'a rien fait. On n'a rien fait pour vous. On a juste ramené quelques sacs de linge au parloir. Mais même ça, on n'était pas obligé de le faire. Même ça, combien de meufs ne le font pas? Combien de meufs, quand vous êtes au Hebs, derrière vous, elles sont là, elles font les grosses folles. Elles font les grosses folles. Hein, vous êtes là, vous êtes dans votre cellule, etc. Mais il y en a une, elle attend qu'une chose. Elle est là, les jambes serrées en attendant que tu sortes. Et elle se prend la tête tous les jours. Elle se prend la tête avec l'avocat. Elle se prend la tête avec ta SPIP. Elle se prend la tête à faire les papiers, à faire tout ce qu'il y a à faire pour que tu puisses sortir. Mais non, quand ça sort, c'est ingrat. Et c'est là, en train de te dire, mais en fait, toi, tu servais à rien. Tu m'as servi à quoi? Je t'ai servi à rien. J'ai fait 2 peines, j'étais là, mais j'ai servi à rien. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes gentil comme ça, wallah, on ne vous le rend pas. Wallah, on ne vous le rend pas. Quand vous êtes gentil, on vous crache dessus. On vous crache dessus. Quand vous êtes une bonne garce, là, ils vont vous manger dans la main. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, ce qui me désole le plus, c'est qu'aujourd'hui, je suis obligée de prendre mon téléphone et de parler comme ça face à une caméra. Alors que mes enfants, ça me fout à bout. Ça me fout à bout.
Mais en fait, on a essayé de me pousser à bout et de me faire passer pour une méchante. Alors, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Toutes tes tromperies, elles ont été affichées sur les réseaux sociaux, tout ce que tu m'as fait. Et comment aujourd'hui tu peux venir te faire passer pour une victime devant la France entière? Mais à quelle heure on fait ça? À quelle heure? Donc oui, je vous jure, je m'en excuse devant tout le monde de prendre mon téléphone et de faire ça. Mais à un moment donné, je suis une femme, j'ai une dignité et j'en ai marre de me faire rabaisser alors que j'ai été celle, en fait, j'ai été celle qu'on a prise pour une conne et qu'on a essayé de rabaisser durant toute une relation. Donc, apparemment, là maintenant, ça veut parler de mon fils. Vous savez quoi? C'est une histoire sur laquelle j'ai jamais voulu m'exprimer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va le faire, d'accord? Puisque même, il y avait aussi un faux compte qui était venu parler de ça. Aujourd'hui, on va le faire, d'accord? De toute façon, mon fils, je lui ai toujours tout dit depuis qu'il est petit, d'accord? Mon fils, il n'est pas né d'une relation là, hein, qui était de 2 jours ou quoi que ce soit. Non, non, non. Mon fils, son père, je suis restée avec lui pendant plusieurs années, d'accord? Je suis restée avec lui pendant plusieurs années. Sauf que cet homme en question me battait. D'accord? Cet homme en question me battait. Maintenant, il y a des gens qui sont venus dire oui, des faux comptes, en l'occurrence, qui sont venus dire oui. Non, parce que là, le père de ma fille est en train de parler du père de mon fils. Je l'ai enlevé à son père, genre sans aucune raison, pendant je ne sais pas combien de temps, le petit réclame son père. Non, non, non. À un moment donné, là, il va falloir arrêter de vouloir me tacler sur ma vie, parce que là, j'en ai assez, en fait. Je vous en parlerai un jour plus en détail, d'accord? Mais tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis fait frapper. Je me suis fait frapper. J'ai atterri à l'hôpital. N'est-ce pas? J'avais 20 ans. Je suis sortie avec lui, j'en avais 18. Donc voilà, je me suis fait frapper pendant plusieurs années. Même pendant ma grossesse. D'ailleurs, bref. Un jour, j'en parlerai vraiment en détail parce que ça aussi, c'est une histoire, voilà. Hein. Et ça, personne ne peut le nier. N'est-ce pas? Même sa sœur qui va certainement regarder mes snaps, avec qui j'ai eu des conversations. Vous savez tous que je me suis fait défoncer la gueule. Son père, malheureusement, est quelqu'un qui est violent, cocaïnomane, et voilà, et alcoolique, par-dessus tout. Aujourd'hui, je me suis jamais exprimée dessus. Aujourd'hui, vu qu'on veut parler de ma vie, parlons-en de ma vie. Parlons-en de ma vie. Voyons tout ce que j'ai enduré. Ça y est, c'est en train de parler, etc. Maintenant, il y a même sa nouvelle meuf qui s'en mêle. Mais chérie, reste sur le côté, reste à ta place. On t'a rien demandé. Toi, déjà, t'es arrivé, t'es sorti avec un mec, s'il te plaît, que tu connais depuis... Allez, tu connais depuis combien de temps, s'il te plaît? Tu crois que tu sais qui c'est, toi? Tu crois que tu sais qui c'est? Il vient d'avoir un bébé qui a même pas 2 mois. Et t'es là, tu viens me dire... En plus, t'es là, tu viens parler sur moi publiquement. Tu l'as déjà fait une première fois. Je t'ai même pas répondu. Je t'ai même pas donné l'heure. Aujourd'hui, tu recommences. Tu viens mettre ton nom. Tu viens mettre ta bouche ici alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est parce que quoi? Parce que t'as la légitimité de quoi? Qui t'a dit ouais tout nana, oh bébé je t'aime trop, t'inquiète pas, c'est toi la seule. Ma chérie, il m'a trompé, il a trompé son ex, il a trompé toutes ses meufs. Arrête de croire que tu vas passer au mail du... Arrête, t'es comme toutes les autres. Wallah, t'es comme toutes les autres. Ah, il faut savoir que je ne publierai pas ton nom, madame, n'est-ce pas? Puisque je veux pas te donner du buzz. Mais ça fait 6 mois apparemment qu'ils sont ensemble. Donc monsieur m'a trompé avec, c'est elle-même qui vient de le mettre dans sa story. Et c'est lui-même qui me l'a dit tout à l'heure. Ça fait 6 mois au cas où. Ah, il est sorti de prison en... Comment? Il est sorti de prison quand? Sorti de prison en avril. J'étais toujours avec. Il est resté chez moi jusqu'à mai. Mais après, ça a pété. Il est parti. Voilà, je lui ai demandé de partir. Il est parti. Donc, ça fait 6 mois. Et ça fait 3 mois qu'on est séparés. Donc, il me trompe depuis... je viens de l'apprendre. Là, je viens de le voir. Donc, chère... j'ai pas envie de te donner du buzz, mademoiselle. Mais voilà, il m'a trompé avec elle. Et d'ailleurs, elle en est fière. Elle vient de le mettre dans sa story.